Donc, les exilés, ce sont les blessures, les protecteurs, ce sont les mécanismes de défense. Et on utilise ça à longueur de journée, vous et moi. Il y en a qui s'en rendent compte et d'autres pas. Et parfois, à certains moments, on est capable de s'en rendre compte, et à d'autres moments, on est en plein dedans, identifié au truc, et on ne voit rien. D'où les passages à l'acte. C'est ça qui est un petit peu con. Bonjour, aujourd'hui je vais vous parler d'un truc qui me passionne, auquel je souhaite vraiment me former, donc je ferai ça dès que l'occasion se présentera, parce que pour mes accompagnements, je pense que c'est primordial, pour moi-même c'est primordial. En quoi c'est primordial? Parce que ça s'appelle IFS, Internal Family System, le système familial interne, et je pense que tout le monde sera d'accord là-dessus. On est plusieurs à l'intérieur de nous, il y a du monde là-dedans, et c'est vraiment destiné à restaurer l'unité intérieure. En quelque sorte, c'est faire la paix avec toutes ces parties qui sont tellement parfois opposées, mais c'est incompréhensible de se dire mais comment je peux vouloir ça et en même temps ça, comment je peux être poussée par telle force pour aller dans tel sens alors que ce que je veux vraiment c'est tout le contraire. Comment je peux à tel point avoir l'impression de ne pas me connaître, je ne sais plus qui je suis des fois. Et voilà, on a tous ça en nous, hein. C'est normal, c'est complètement normal, c'est une des caractéristiques de l'humain, du fonctionnement humain. Mais par contre, quand on en a conscience, connaissance, alors du coup, ça permet de reprendre conscience de son corps, de son système, C'est important quand même de savoir comment on est constitué, à mon sens, parce que si tu conduis une bagnole et que tu sais pas comment, tu connais rien de rien, à un moment donné, s'il y a une panne, tu sauras même pas d'où ça vient. Enfin, on n'est pas obligé d'être mécano non plus, hein, il n'y a pas de souci. Mais là, ça me semble être une base, un essentiel de comprendre ça. Donc, pas forcément de s'y former, mais c'est pour ça justement que je fais cette vidéo, pour vous donner une idée globale du truc, et que peut-être ça, déjà ça vous aide à comprendre pourquoi c'est si bordélique parfois, et que ça vous donne une idée, tout simplement, et puis que peut-être ça vous soulage d'un truc, ou ça vous fasse comprendre, et que ça vous aide. Et que peut-être si vous êtes dans une mauvaise passe, vous puissiez aller voir quelqu'un qui vous aide sur la question, avant que ce soit moi qui me sois formée. Alors, donc, par exemple, ce qui est dit, c'est que l'objectif, c'est de restaurer l'unité intérieure, d'éviter de s'identifier avec d'une des sous-parties. Et donc, pour ça, on va les dialoguer. On va les dialoguer avec les différentes parties. Restaurer la conscience corporelle, je vous le disais, hein, clairement, parce que ne serait-ce que même par rapport aux sensations corporelles qu'on peut avoir, ça peut nous parler, ça peut nous montrer, tiens, là, c'est plutôt telle partie, tel type de partie qui me parle, plutôt qu'une autre, un truc qui est sous tension ou un truc qui est plutôt détendu, ça va quand même nous donner des petits indices. Restaurer le sentiment d'unité de la personne, voilà, restaurer l'unité intérieure, faire librement ses choix, ouais. Bah oui, parce que si je sais d'où ça part, si je sais ce qui motive, si je comprends mieux ce qui motive, je vais pouvoir quand même beaucoup plus acter en conscience mes choix. Il n'y a pas d'obligation, on est libre de nos choix quelque part, hein. Bien sûr, il va falloir assumer les conséquences derrière, mais on reste dans le libre arbitre. Mais encore faut-il, voilà, si on a plus d'éléments en main, plus de clés en main, ça aide. L'idée, c'est pas de contrôler, hein. L'idée, c'est plus d'orienter dans la direction du paysage où on veut aller, quoi. Si je veux aller à la mer, ce serait con que je me retrouve à la montagne. Bon. S'ouvrir à sa créativité, clairement, ouais. Si je vais à la rencontre de moi, de toutes ces parties-là, c'est riche en fait, hein. Tu vas découvrir un pays, tu découvres les coutumes, l'art, les différentes espèces qui s'y trouvent, végétales, animales, etc. Tu vas t'ouvrir à toi. Ça fait référence à la vidéo précédente. Et puis nourrir des relations harmonieuses. Ouais, déjà avec soi, puis avec les autres, ça aide. Plus t'es en paix avec toi, plus ça va avec les autres. Ouais, ça peut être un travail de longue haleine parfois. Mais putain, tant qu'à travailler autant que ce soit pour quelque chose qui vaille le coup. Voilà. Et puis on fait comme on peut. Mais voilà, c'est une conscience vraiment intéressante. Pour vous donner un exemple, ça correspond à
C'est comme s'il y avait deux parts qui pouvaient agir sur moi à mon insu. Et on va l'appeler différemment. C'est la même chose dont on parle, mais on va l'appeler différemment selon les types de thérapie ou les types de courants de philosophie qui existent. Notamment en analyse transactionnelle, on appelle ça les états du moi. En PNL, on appelle ça les différentes parties de soi. En process comme, chose que je ne connais pas, on appelle ça les 5 parties de la personnalité. En Freud, il appelait ça le ça, le moi et le surmoi. Jung, c'est la persona, le moi, l'ombre et le soi. Et en énéagramme, c'est quelque chose que j'adore et que je connais bien. Je vous conseille d'ailleurs d'aller voir ma playlist énéagramme. Il y a des petites pépites, notamment des interviews. Et là, on va parler d'ego, d'essence, de facettes principales et les flèches. Voilà, donc plusieurs différentes parties qui peuvent s'assimiler à ce qu'on va retrouver en IFS. Système familial interne. Donc, dans ce système interne, on va rencontrer 3 types de personnes, 3 types d'entités, d'essence. Alors, il y a les protecteurs, en gros, il y a les exilés, et il y a ce qu'on appelle le self. Donc les protecteurs, ce sont les mécanismes de défense. Ils se caractérisent sous forme de 2 choses différentes. Soit les managers, qui sont proactifs, qui sont là pour aller défendre, anticiper, on va dire. Voilà, c'est des bons managers. Et quand les managers font pas bien leur boulot, qui se pointe? Ce sont les pompiers. Et eux, ils sont réactifs. Ils passent à l'action, ils cherchent pas à comprendre. Si les managers n'ont pas bien fait leur boulot pour protéger les exilés, parce que c'est ça le but des protecteurs, ben ils arrivent, voilà. Et leur but à ces protecteurs, c'est de nous protéger de la douleur, voilà. Les exilés, ils ont mal. Et donc le but des protecteurs, c'est que les exilés, plus jamais, ils aient mal. Et, ouais, et pour ça, on va faire des trucs qui parfois sont encore plus douloureux au final pour nous. Mais sinon, tout va bien. C'est pour ça que c'est intéressant d'aller voir, parce qu'en fait, on se fait souvent plus de mal à vouloir éviter de se faire du mal. C'est une de mes conclusions. Ok, donc il y a les exilés, et ils correspondent souvent à des jeunes partis enfants en nous. Ah, c'est des tout petits, c'est des tout petits ou des moyens petits, mais ils sont petits, ils ont un âge de maturité très bas, et ce qui fait qu'ils n'ont pas de quoi se défendre, ils sont pas du tout autonomes en fait. Et ils ont pris cher, et ils prennent cher, et ils veulent surtout pas reprendre cher, et ils souffrent, ils sont là, ils souffrent, d'où le fait que les protecteurs, bah ils sont vachement sympas, ils nous protègent. Mais ça, c'est jusqu'à temps qu'on comprenne à quel point la protection, c'est pas toujours la meilleure des choses. Si tu protèges trop un enfant, il va pas du tout savoir comment aborder le monde. Voilà. Donc, ils sont chargés de fardeau. C'est pour ça qu'on les appelle les exilés aussi. Ils sont chargés de fardeau. Et ils correspondent à nos blessures. Donc, les exilés, ce sont les blessures. Les protecteurs, ce sont les mécanismes de défense. Et on utilise ça à longueur de journée, vous et moi. Il y en a qui s'en rendent compte et d'autres pas. Et parfois, à certains moments, on est capable de s'en rendre compte, et à d'autres moments, on est en plein dedans, identifié au truc, et on ne voit rien. D'où les passages à l'acte. C'est ça qui est un petit peu con, quand les passages à l'acte à force, ils finissent par détruire ta vie. Et donc, il y a le self. Il est ni mieux ni moins bien. Il est en quelque sorte le soleil qui éclaire tout ça. C'est là, comme à la conscience, finalement, ça éclaire. Donc, le self, donc le soi, en gros, c'est notre vrai soi, c'est notre centre spirituel. Il est mature, il est aimant, il a la capacité de guérir, de réconcilier, de guérir, d'écouter, de ne pas juger, et il a la capacité d'intégrer nos parties. Et voici ses qualités. Donc, le soi, le self, il veut être connecté avec les autres, avec les parties en soi. Vraiment ce qu'il veut, lui. Il est curieux pour comprendre sans juger, pour connaître le fonctionnement intérieur de notre esprit. Il est compatissant, il est calme, centré et ancré. Donc, il est facile à reconnaître à travers ça. Bien sûr, comme il y a des parts de nous qui voulons vraiment être quelque chose, parfois il y a une vraie différence entre ce qui est et ce qu'on croit qu'on est ou ce qu'on croit qu'on fait. Donc on peut se raconter facilement des histoires, mais
Vraiment, c'est quelque chose d'un état qui se ressent, c'est quelque chose de très corporel en fait. Dans la vidéo précédente, je vous parlais de l'argile mélangée dans un bol ou dans un verre. On mélange l'argile et on secoue et on remue, c'est trouble, c'est trouble, c'est trouble. Voilà, le self, c'est un petit peu quand l'argile est reposée au fond du verre et que, voilà, quelque chose qui est posé. Et donc, ça correspond à notre essence. Voilà, c'est notre essence. L'ego, alors j'ai bien aimé parce que je fais des séances actuellement d'imagination active. Bon, j'ai terminé mon cursus. C'était très très appréciable. Si ce dont je vous parle, vous pouvez aller voir sur le site Émerveillance, Imagination active, et vous pourrez voir de quoi il en retourne. C'est un processus de jungien. Et peu importe, on s'en fout, ça c'est pour l'anecdote. Mais on parlait de l'ego et justement du soi, et j'ai beaucoup aimé cette métaphore. En fait, souvent, l'ego, il se prend pour le propriétaire alors qu'il n'est que le locataire. Et voilà, donc là, c'est vraiment ça, quoi. L'ego, il est intéressant, mais le soi, il maîtrise, il a les clés en main. Et il n'est pas là pour prendre le pouvoir, en fait. Au contraire, il n'est pas du tout là pour ça. Alors que, voilà, bon. Les deux sont nécessaires. Il n'y a pas de propriétaire sans locataire. Et, enfin, voilà, dans un échange de gagnant-gagnant, il faut les deux. Mais voilà, c'est très parlant. Je n'ai pas besoin d'en dire plus. Pour terminer sur ce résumé, déjà, je vais vous montrer le schéma. Un petit schéma que j'ai imprimé, que j'ai eu lors d'une formation, une mini-formation. Voilà. Donc on a d'un côté, voilà, le grand soleil, c'est le soi. On a d'un côté les managers. Alors, ils ont la classe, ils maîtrisent, hein, ils sont en place, quoi. Hein. Soit ce sont des sauveurs, soit ce sont des cadres, soit ce sont que je dise pas de conneries, le critique sévère, le critique intérieur, dont je parlais dans une de mes vidéos, de mes dernières vidéos. Le critique, oui, il veut nous protéger, mais il sait pas trop ce qui se passe au final. Voilà. Et puis, il y a les pompiers, donc eux, ils passent à l'acte. Hein. Ils passent à l'acte pour soulager le tout et pour que surtout les exilés n'aient pas mal. Et les exilés, ils sont en bas, voilà la tête qu'ils ont. Voilà l'allure qu'ils ont, voilà leur posture. Hein, ça résonne douleur, ça résonne souffrance, tout ça. Hein. Ça résonne blessure. Voilà. Et le soi, il illumine tout ça. Parce que l'idée, c'est pas de juger, c'est de mettre la conscience dessus et de réconcilier et de faire dialoguer. Ok. Alors, les caractéristiques du soi, du self en IFS, eh bien, c'est les je ne sais pas combien de C. Commence tous par C. La compassion, la clarté, la connectivité, la confiance, le calme, le courage, la curiosité et la créativité. Voilà, je répète. La compassion, la clarté, la connectivité, la confiance, le calme, le courage, la curiosité et la créativité. Voilà. Pour identifier les protecteurs, on va passer au dernier chapitre, donc des petits conseils pour pouvoir se repérer. Bon, parfois, il y a des entourloupes. Hein. C'est pour ça que je vous disais, c'est quand même pour cette raison que je voudrais me former, parce que c'est pas si simple à repérer. Hein. Des fois, c'est comme notre ego, hein. Il sait très très bien se planquer, mais il est souvent là quand même, hein. Notamment l'ego spirituel. Donc, identifier ses protecteurs. Pour identifier ses protecteurs, en fait, ils veulent nous éviter de revivre des expériences douloureuses. Donc voici quelques exemples de managers. Le critique, celui qui procède à l'anticipation, la procrastination, la recherche permanente de solutions, le besoin de tout comprendre. Ah, je me reconnais bien là-dedans, moi. Ok. Exemple de pompier. Pulsion visant un réconfort physique et psychique immédiat. Drogue, nourriture, dépenses et diverses addictions. Sport aussi. Besoin d'évasion, bon, quand c'est addictif, hein, mais bon, après, c'est pour ça, il y a des nuances. Alors, besoin d'évasion, lecture compulsive, fuite, passage à l'acte divers et variés, plus ou moins graves. Ça, c'est les pompiers.
ils viennent éteindre le feu. Et l'impression générale, quand on a l'impression d'être corseté, serré, pressuré, il y a des chances que votre protecteur soit un manager. Ce sont des tensions corporelles. Et la sensation de dilatation dans la poitrine, un ressenti d'une intense fatigue, une sensation de perte d'énergie, ou à l'inverse, l'accroissement d'énergie après l'émergence d'une forte poussée émotionnelle contenue, des images lointaines ou sans rapport avec la situation qui viennent à soi comme pour nous couper de nos sensations, c'est que votre protecteur est certainement un pompier. Voilà. Et puis, ce petit schéma que j'avais eu, la personne qui m'avait fait la formation s'appelle Bernard Chabrerie. Je vous invite à aller voir son site, parce que moi, c'est lui qui sera, je l'espère, ma référence dans ce domaine, parce qu'en plus, il combine l'IFSA, l'énéagramme. Donc autant dire que moi, là, c'est le parfait deal. Et donc voici un autre schéma. Et voilà, on voit vraiment... on voit le cœur de souffrance de tout ce système. Et on voit le cœur du soi, qui est vraiment toujours à notre disposition, qui est en nous, qui est là en permanence, et qui veille au fond à tout ça, quoi. C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'erreur. Il ne s'agit pas de vouloir régir le tout parce qu'il y a une erreur. Il n'y a pas d'erreur. Notre fonctionnement d'humain, il est comme ça. Ce qui serait une erreur, c'est de ne pas s'y intéresser, en fait. Voilà ma conclusion. Ce qui serait une erreur, c'est de ne pas s'y intéresser et de ne pas avoir conscience de ce qui se joue et de s'identifier à n'importe quelle de ses parts et donc de soit souvent se mettre sur un piédestal alors qu'on est complètement à côté de la plaque et en grand manque d'humilité, ou soit se descendre littéralement, se juger, se descendre en flèche, alors que non, c'est juste une de nos parts qui est activée, quoi. Et quand on fait la réconciliation de ça, il y a plein de choses qui peuvent se passer dans nos vies, dans notre manière de faire nos vies, dans tout simplement. Parce que chaque petite chose a une petite répercussion sur une autre, et à force de faire les petits pas, j'aime bien la force des petits pas. Voilà, et pas besoin de faire des grands pas, petits pas. Parfois on a l'impression de reculer, mais l'important c'est d'avancer. Et puis surtout, l'important c'est de se souvenir que c'est la joie en fait qui est notre meilleur moteur en général. Voilà. Quand on n'a plus de joie, on essaie de retrouver, voilà, par où elle est ma joie en fait. Par où elle est ma joie et comment je peux me l'apporter. Qu'est-ce que je peux faire pour ça? Voilà. Je vous laisse avec ça. J'étais ravie de vous parler de ce système IFS que je trouve déjà magnifique dans la compréhension de base et qui, à mon avis, est fabuleux dans sa compréhension détaillée. À bientôt, ciao!